Et salut les gars, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui après un petit peu d'absence, hein. Les conditions dernièrement étaient très difficiles, en plus des occupations de chacun et le travail. Donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas publié. J'ai pas pu, ni moi ni les autres gars de l'équipe, on fait l'ouverture de la truite. Donc aujourd'hui ce sera pour moi cette ouverture sur une petite rivière de montagne à l'eau très claire. On va essayer de remonter ensemble sur quelques kilomètres en pêchant à la cuillère principalement. Voilà, je vais vous montrer une technique que j'affectionne tout particulièrement pour des lancers très précis en rivière, en espérant que ça nous rapporte du poisson. Et puis on se retrouve sur l'eau les gars. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les gars, on va démarrer ici. Un joli petit courant au bord d'un vieux pont. Voilà ce que j'utilise aujourd'hui. Petite canne Novaspin FZ. Voilà. En, je sais plus le grammage, 5-15 grammes, 1m80. Voilà. Avec un petit moulinet 2500. Je suis garni en tresse. Habituellement, je pêche au nylon, la truite. Là j'ai pas eu le temps de rééquiper le moulinet, donc on va voir ce qu'on peut faire comme ça. Allez go. Hop. Une première attaque les gars, juste devant. Je sais pas si on va la voir à la vidéo. Vraiment juste là, devant. D'accord. Une petite truite. Alors pour vous expliquer rapidement, ici c'est une rivière vraiment sauvage. Il n'y a que des truites autochtones, des farios du coin. Voilà, il n'y a pas de lâcher, pas d'arc-en-ciel. Si on tombe sur du poisson, en théorie, voilà, ça devrait être que de la fario, notre petite fario du coin. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en montrer une, c'est l'objectif du jour. Alors les gars, je profite d'une petite accalmie dans le courant, parce qu'il y a beaucoup de bruit, vous l'entendrez sur la vidéo. Voilà, nos rivières ont été récemment crues, en grosse crue, ça fait beaucoup de dégâts.
beaucoup de débit. Vous voyez, les cascades, il y a beaucoup de courant. Donc je peux que vous conseiller, si vous vous rendez vous-même sur ces rivières, et ben d'y aller accompagné, d'accord. Même si on connaît bien la rivière, c'est relativement dangereux. Faites attention où vous mettez les pieds. Allez-y à tâtons. Et ne prenez pas de risques. Moi là, je suis tout seul. Et ben c'est pas bien joué de ma part. Voilà. Mais on fait attention où on va. Et puis surtout quand on marche dans l'eau, on fait doucement, on regarde où on met les pieds. Que ce soit pour le courant, comme pour les frayères et les poissons. Voilà les gars. Allez, ça repart. Alors actuellement, voilà, je pêche avec une cuillère comme ceci, argentée, avec un corps plutôt rose et blanc. D'accord, j'aime bien les palettes argentées en fait. Là il y a du soleil. Je me dis que ça reflète bien dans l'eau, voilà. Pour le moment, on a eu une touche là-dessus. Si j'ai pas plus, je passerai sur autre chose, peut-être du noir moucheté. On verra. Mais bon, pour le moment, avec le soleil, j'aime toujours démarrer sur de l'argenté qui reflète bien. Je viens d'avoir une grosse tape les gars et on vient de voir un poisson sauter là. On va renvoyer direct. Je pense que je vais essayer de suite avec une autre cuillère. L'activité que je viens de voir et la tape que je viens de prendre. Celle qui a tapé, je doute qu'elle revienne sur la cuillère. Si elle a goûté au piquant. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui pourront y venir. Allez, on va essayer de suite. Alors voilà ce que je vais accrocher les gars. Petite Meps, taille numéro 1. Je sais pas si on voit bien. Une dorée mouchetée de noir avec un peu de rouge. Très vieille cuillère. Mais toujours dans la boîte. On accroche ça. Et on va tester. Alors j'en profite rapidement, je vous parlais d'une petite technique, ça va être l'occasion de vous la montrer, c'est la technique dite de l'arbalète. Personnellement j'ai toujours appelé ça comme ça. Donc très simple, on se prépare pour le lancer comme d'habitude, par contre on vient chercher délicatement le triple de sa cuillère. Et simplement, on va bander sa canne comme un arc. Puis lâcher la cuillère et le doigt qui retient le fil. C'est une très bonne méthode dans des coins isolés pour lancer précisément. Sur des frondaisons d'arbres aussi. Pour la truite, c'est une méthode que j'utilise beaucoup dans des coins où je suis plus enfermé. Ici, ça n'a pas tellement lieu d'être. L'endroit est bien ouvert, mais c'est toujours utile de savoir lancer comme ça. C'est un lancer qui m'a permis de prendre pas mal de poissons la saison passée, sur des coins où d'autres ne pratiquant pas le lancer, eh bien buter n'arrivait pas à atteindre les poissons.
Voilà, pour le moment j'ai pas plus que ça à l'utiliser, mais quand l'occasion se présentera, on va y revenir. Les gars, changement de batterie pour la caméra et changement de cuillère. On est sur un noir moucheté jaune en taille 1. Voilà, c'est une cuillère que j'aime beaucoup aussi, avec laquelle j'ai eu du résultat. On va voir si aujourd'hui ça paye. Pour le moment, à part les 2 attaques, pas plus de résultats. Donc eh ben, on change et puis on va voir. Allez. J'ai eu un beau suivi, très beau suivi. Elle a loupé ma cuillère. On va y repasser. Oh là 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 là. Décroché. Décroché les gars. J'ai pas été réactif. Peut-être que ça va mieux marcher avec cette cuillère. Donc, je suis sur une bonne zone. Ou les deux. Toujours est-il que ça fait un poisson de plus loupé. Les amis, là je viens d'avoir un très beau suivi, une très belle attaque. Malheureusement j'ai pas été réactif. En fait j'ai arrêté de mouiner, je sais pas bien pourquoi. Une absence de ma part au moment où il y a eu l'attaque en fait. J'ai pas pu ferrer à temps et le poisson est parti. Voilà, la pêche se précise un petit peu, j'espère qu'on va réussir à en sortir une. Let's go! Poisson. Voilà les gars. Enfin. Enfin. Ma première
J'espère que ce sera pas la dernière. Une jolie petite fario. Voilà ce beau poisson. Essayez de pas le perdre. On va vite la remettre à l'eau. J'aimerais vous montrer. Voilà. Très belle robe. Et elle a replongé toute seule. Voilà l'équipe, ça fait plaisir, on vient enfin de faire le premier poisson. C'est pas trop tôt, après des heures de pêche. Voilà, j'ai eu l'occasion de vous montrer une jolie petite fario endémique de cette rivière. On va continuer, puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Et sinon, je vais peut-être bouger sur un coin que je connais un peu mieux, sur la même rivière, mais un peu plus haut. Go! Oh, poisson. Elle est un peu plus jolie. Yes, 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 yes. Il semblerait qu'on soit sur une bonne zone, les gars. Elle est un peu plus jolie. Je l'ai faite signe. Hop. Elles sont très vives. Compliqué pour vous montrer. Voilà. Très beau poisson, très belle robe. Ça repart à l'eau. Et ben voilà. Là ça commence à être sympa. Même zone, deuxième poisson, un peu plus joli que le premier. On continue, on va voir ce que ça va nous donner. Yes.
Ben voilà les amis, on finit la session là-dessus, avec ce joli plan, cette petite cascade fait du bien. Je vous avoue que je me suis rafraîchi parce que la marche retour avec les waders, le sac à dos, tout l'équipement, ça a chauffé. Ça a chauffé et puis c'est très beau. Le vent se lève légèrement, mais il y a de quoi suer. Voilà, donc que dire de la session? C'était un secteur de cette rivière que je connaissais pas. Je fais quand même deux jolis farios qui ouvrent mon compteur de truites sauvages pour la saison. Content de vous avoir montré ces poissons, aussi petits soient-ils. J'en ai loupé 3. Et puis et bien voilà, j'ai pas plus à vous dire. J'espère que je pourrai revenir bientôt. Et puis pour se régaler un peu plus, on viendra sur d'autres secteurs. Voilà. Allez, à plus les gars.